des ambitions fortes de la GFIP, c'est la mobilisation du monde économique et social. Au travers de cette ambition, plusieurs axes d'intervention, dont des conventions avec des secteurs ou des branches professionnelles ou des pôles. Et c'est le cas avec le pôle service à la personne. L'ambition, c'est de profiter des entreprises qui adhèrent à ce pôle pour faire connaître notre offre de services et pour les accompagner afin qu'elles travaillent davantage sur leur politique handicap, qu'elles recrutent davantage de personnes handicapées, mais aussi et surtout par rapport à ce pôle, qu'elles interviennent sur le champ du maintien dans l'emploi. Alors, le pôle service à la personne est un cluster en fait régional qui agit sur la région sud, donc la fameuse région PACA, et qui regroupe donc un certain nombre de prestataires donc, de l'aide à domicile, 67 exactement adhérents à ce stade, qui regroupe, on l'a vu tout à l'heure, pratiquement 90 000 usagers et 19 000 salariés. Les modalités de la convention sont, comme on l'a dit, d'abord établies sur un diagnostic qui a permis de poser les enjeux d'un secteur qui, on l'a vu, pose des problèmes en termes d'inaptitude professionnelle, puisqu'en fait on a un vieillissement de la population, on a des enjeux forts aussi au niveau du recrutement, avec un sourcing qui devient très difficile, et donc on souhaite redonner de l'attractivité à nos métiers, y compris pour des personnes en situation de handicap qui voudraient venir se rendre utiles sur un secteur comme celui des services à la personne. Au-delà de ça, on s'aperçoit que les obligations sont souvent respectées dans le cadre des services à la personne que nous avons en PACA, mais néanmoins, c'est aussi un secteur qui est pourvoyeur de beaucoup de difficultés sur les accidents du travail notamment. Et je pense qu'il y a aussi des axes de travail et d'amélioration pour nos structures avec des actions innovantes qui pourraient être posées par les actions à produire avec la GFIP et donc le cabinet Fraissinet. L'amélioration de l'insertion professionnelle des personnes handicapées passe par ce type de convention qui permet de faire connaître à la fois les acteurs, les dispositifs, les aides financières qu'on peut apporter aux entreprises afin qu'elles prennent en considération dans leur politique RH la problématique du handicap. Comment on peut faire? C'est aussi parler du handicap, c'est-à-dire dire de qui on parle quand on parle de personnes handicapées qui revêtent des réalités complètement différentes. Derrière le mot personne handicapée, c'est plein de diversité. Donc c'est changer le regard et surtout faire changer les préjugés.